regardez-moi ce bouchon de merde, quoi. Hein. Regardez ça, hein. Mais c'est de la folie, hein. Même pas pouvoir rentrer chez moi. Hein. Mais regardez-les, hein. Ah oui, ils vont remplir leur caddie, là. Ils vont faire des provisions pour 20 ans, hein, les connards. Hein. Mais regardez ça, hein. On est jeudi, et regardez les bouchons, hein. Putain. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur de crever de faim? Coucou tout le monde! Non mais vous avez vu, je suis dans un état de nerfs. Non mais les gens sont complètement tarés, quoi. Hein? Non mais le confinement c'est demain, et là, ben, je sais pas, les gens bossent pas aujourd'hui, parce que quand on voit les bouchons que vous avez vus au début de la vidéo, vous vous dites, non mais ils sont complètement frappés, les gens. Ils sont tous partis faire des provisions. Ils vont remplir leur caddie pour tenir un siège pendant 20 ans, quoi. Et alors après, on va s'étonner qu'il y ait une pénurie de bouffe ou de PQ, quoi. Non, mais moi, je sais pas ce qui se passe, quoi. Mais est-ce que c'est dans tous les pays ou c'est le français qui est aussi con, hein? D'autant plus, enfin, ils l'ont quand même dit, que les grandes surfaces seraient réapprovisionnées, mais ils ont peur de crever la dalle, et alors? Ce que j'aime, c'est la solidarité dans ces cas-là. Ah, la solidarité, c'est-à-dire tout pour moi, rien pour les autres, quoi. Putain! Alors du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action, parce que j'y suis allée, je voulais acheter 3 trucs. Et je voulais également aller chez Aldi. Non mais... Je devais repasser chez moi avant d'aller chez Aldi pour mettre mon vaccin au frigo. Quand j'ai vu encore et toujours les bouchons dans un sens et dans l'autre, j'ai fait marche arrière et j'ai dit non, c'est bon, quoi. Je voulais aller chez Aldi pour mes yaourts au soja parce qu'il m'en reste 2, mais franchement, et du fromage blanc, mais j'irai pendant le confinement avec mon attestation. Et je suis sûr qu'il n'y aura plus personne parce qu'ils sont tous sortis aujourd'hui, les connards, là. Putain! Mais c'est quoi ce truc? Enfin bref, donc du coup, ben, je suis allée à la pharmacie. Là, ça allait, hein, il y a toujours du monde, mais bon, j'ai pris mon vaccin. Je disais à la nana, mais c'est quoi tous ces tarés, quoi? Elle m'a dit, moi, je dois aller faire mes courses en sortant du boulot. Bah oui, pauvre fille, mais elle aura plus rien. Elle aura plus rien, la nana. Et puis les gens qui bossent, quand ils vont aller chercher leurs courses, ce soir, ben, les rayons seront complètement vides, hein. J'ai vu le facteur, là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont fous. Il m'a dit, mais écoutez, quand je suis sortie de la poste pour faire ma tournée, c'était blindé de bagnoles, quoi. Je suis sûre que les gens ont dormi dans leur bagnole pour être sûr d'être sur la route pour aller faire les provisions, quoi. Ça me porte sur les nerfs, ce genre de truc, mais c'est quoi ce monde de merde? Bon, enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Je voulais acheter, j'en ai trouvé, heureusement, du PQ. C'est sur des palettes, le PQ. Vous qui allez chez Action, vous le savez, il restait 10 paquets. J'ai dit à la nana, ils font quoi avec le PQ? J'ai toujours pas compris, depuis le dernier confinement, ce que les gens font du PQ. Bon, alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action, et après, ben, je vais quand même vous parler de ce que je pense par rapport au confinement. Alors, on va commencer de suite par... j'ai pris, voilà. Ben, c'était pour mettre dans mon fromage blanc, mais j'ai pas de fromage blanc. Donc, j'ai pris des cranberries, comme ça, mixtes. Et on a cranberries, mélange de cranberries avec des... Alors, attendez, si j'arrive à lire, parce que là c'est pareil, écrivez plus petit. Mélange de cranberries séchées, sucrées, amandes, noix crues et noix de cajou grillées. Voilà, donc j'en ai pris 6 paquets comme ça pour mettre dans le fromage blanc, comme je le disais, que je n'ai pas d'ailleurs. Et j'ai payé le paquet 1,89 €, ce sont des sachets de 150 grammes. Ensuite... je me suis pris, parce que ce sont des petits flacons, hein, c'est pas pour faire des provisions. Je l'aime bien, après je l'achèterai en hyper, hein, chez Lidl ou Aldi. Hein. Donc j'ai pris du miel comme ça. J'en avais déjà acheté, je le trouve bon. Ce sont des flacons de 350 grammes, j'en ai pris 2, j'aurais dû en prendre 100. Ça m'énerve, mais à un point, là vraiment j'ai les nerfs. Hein. 1,99 € en plus, il est pas cher et sincèrement il est très bon. Donc j'ai pris ça, je vais remettre ça là. J'ai pris également du sirop d'agave. Voilà. Qui n'était pas trop cher, bio je m'en fous. Toujours pour mettre dans le fromage blanc que je n'ai pas. Putain, on est marre. J'ai payé le flacon 2,69 €, on a 250 ml.
Alors après, là par contre, j'en ai pris pas mal. Pas parce qu'ils ferment, hein, mais tout simplement parce qu'ils étaient en promo à 1,49 € au lieu de 1,85 €. Et là, sincèrement, je regarde les bagnoles, je suis dans ma chambre, hein, vous avez remarqué, je suis dans ma chambre, et là, je les ai pris à 1,49 €. J'en ai pas pris 200 boîtes non plus, hein, parce qu'il faut être complètement à la masse. J'en ai pris 6 boîtes à 1,49 €. Là, ça vaut le coup parce que je les adore, ces chewing-gums. Enfin bon, à un moment donné, alors même si ça fait pas partie des denrées périssables, je vais pas en acheter 100, hein, 100 boîtes non plus. Hein. Alors, là c'est pareil, j'aurais dû en prendre 10 millions. J'ai pris un rouleau d'essuie-tout, parce que je prends toujours le même et j'allais pas en prendre 50 parce que action ferme, hein, peu importe, hein, on se démerde autrement. Et je l'ai payé 1,78 €. Alors, j'ai pris un paquet de PQ, mon PQ que j'aime, je vais être très malheureuse parce qu'il n'y en aura plus vu qu'Action ferme. À 2,88 €. Alors, j'aurais dû prendre les disques qui restaient et mettre ça dans mon garage pour une famille nombreuse. Non mais sincèrement quoi, du PQ, bah, si j'ai plus celui-là, il y en aura il y en aura chez Aldi, il y en aura chez Lidl, il y en aura à Carrefour, il y en aura à Leclerc, il y en aura dans tous les hyper, putain, voilà, donc j'en ai pris qu'un paquet. Si tout le monde faisait ça, bah, il n'y aurait pas de pénurie, ils l'ont dit, qu'ils feraient des réapprovisionnements dans les hyper. Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire ça? Ça m'énerve, voilà, là, je suis énervée là aujourd'hui, hein. Je peux vous le dire. Hein. Alors ensuite, j'ai pris, j'aurais dû en prendre 200, j'ai pris une bougie Airwick comme ça, pomme cannelle, elles sentent super bon. Hein. Celles-là, elles diffusent vachement bien, il y en a des fois qui diffusent pas trop, mais celles-là, elles sont top, voilà. Combien je l'ai payé? Celle-là, 1,57 €. Elles étaient en promo. Et j'ai pris également en promo, Airwick toujours celle-là, et elle est cocktail de fruits. Elle sent très très bon, à 1,57 €. Voilà. Donc, chez Action, bah, c'est tout. J'allais pas acheter pour 10 millions de provisions, quoi. Je voulais, par contre, ce que je voulais acheter, c'était, j'avais vu ça l'autre jour, des guirlandes de feuillage automnal. Pas du tout pour fêter Noël, parce que déjà je déteste Noël, et puis à Noël on sera confiné, hein, faut pas rêver. Hein. C'était simplement pour mettre dans ma salle de bain et rajouter à un feuillage que j'ai et que je trouve un peu fin. Et ben il n'y en a plus. Bon, bah tant pis, hein, je vais pas me tirer une balle dans le slip comme j'ai l'habitude de le dire, à cause de ça. Voilà, donc ben, pour Action c'est tout. J'en ai eu pour un total de 34,74 €. Quand j'étais à la pharmacie, non mais, j'avançais, bah il y a les distanciations, il y a les marquages au sol, hein. Il y avait un connard qui me collait le cul, je le regardais mais il n'avait pas compris, le con, mais enfin bref, certains ne respectent pas. Il n'y a pas d'âge, hein, il n'y a pas que les vieux, il n'y a pas que les jeunes, tout le monde, hein. À un moment donné, il y a des connards. Bon, donc, moi je respectais par rapport à la personne qui était devant moi, et bah, toutes les caisses étaient prises. À un moment, je voyais que tout le monde était aux caisses, et que même si j'avançais, bah, j'allais pas passer en caisse, je regardais les savons de Marseille liquides, voilà, pour le corps. Et le mec derrière me dit, vous pouvez pas avancer, ah, à moi tu dis ça? J'ai dit, mais vous voyez pas que les caisses sont pleines? J'ai dit, je suis pas taré quand même. Hein. Il dit, j'ai pas dit ça. Je dis, non, mais c'est sous-entendu, hein, vous êtes trop conne, avancez. J'ai dit, mais les gens vont s'occuper de leur cul à force. Et il y a une pharmacienne qui passait, elle me dit, oui, c'est plein aux caisses. Ben, je peux encore regarder le truc qui est à 5 mètres des caisses, parce que je vois quand même. Non, mais les gens, mais je vous assure, à un moment donné, il faudra pas s'étonner qu'il y en ait qui se frappent. Hein, parce que moi, je suis à la limite, hein. Je suis à la limite, hein. Oh là, si j'avais pu lui mettre un coup de pied dans la jambe à lui, une jambe après l'autre, hein, d'ailleurs. Enfin bref, donc ça c'est encore un truc qui m'a énervé parce que les gens s'occupent de ce qui les regarde pas. Connard, si j'avance pas, c'est parce que ça ne sert à rien. Bon, enfin bref, il y a un truc aussi, mais qui m'a énervé d'une force. J'ai vu une vidéo avant de partir, faire mes courses, ma moitié de course. Une nana disait qu'il fallait confiner uniquement les personnes qui ont des pathologies un peu lourdes et les vieux. Elle disait que les vieux ne respectaient pas avec les masques, etc. Ben ça s'appelle uniquement de la discrimination, quoi. Hein. Ben les vieux, tant qu'à faire, quand j'ai écouté ça, j'avais envie de lui dire, mais connasse, le mieux, ce serait de les piquer.
les personnes âgées ne sont pas plus à risque que les jeunes. Parce que je peux vous dire qu'en ce moment, je connais pas mal de personnes qui ont chopé le Covid, et je continuerai de dire le Covid, hein, qui ont chopé le Covid et qui sont jeunes. Il n'y a aucune tranche d'âge. Tout le monde est touché. Hein. Il y a une personne de 62 ans qui l'a chopé au boulot. Il y a un mec au boulot, jeune, qui l'a chopé. Et pourtant, Dieu sait que ce sont des personnes qui travaillent avec des masques toute la journée, qui respectent les distanciations. Ça n'empêche pas la contamination, ceci dit. Hein. J'ai écouté cette nana, j'ai envie de dire, mais pauvre fille, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Alors on va carrément euthanasier les personnes qui sont cardiaques, les personnes qui sont obèses, les personnes qui ont de la tension. Alors on va les laisser enfermer chez elles. Non mais, confinons les personnes en premier lieu qui ont été testées positives. Là, ça aurait un sens. Non, mais confiner, à la limite, quand j'ai écouté cette connerie, confiner des personnes parce qu'elles sont soi-disant à risque alors qu'elles n'ont peut-être aucun symptôme et qu'elles n'ont pas le Covid, mais je me suis dit, la pauvre fille, elle a un QI d'huître. Je vais vous parler de ce que je pense. Le reconfinement, ce qui sera autorisé et ce qui sera interdit à partir de vendredi 30 octobre. L'avis que je vous donne, il est vraiment personnel. Alors, télétravail généralisé lorsque c'est possible. Bien. Ok, mais tout le monde ne peut pas télétravailler, déjà. Donc, les services publics qui vont être ouverts, ça, c'est bien. Les usines et les exploitations agricoles. Alors, les usines, on verra, parce que ça brasse quand même beaucoup d'ouvriers, beaucoup de personnel en général. Je pense qu'il y aura des risques de contamination. Ensuite, trajet domicile-travail autorisé, heureusement. Vous pouvez sortir de chez vous pour aller travailler, bien, bon, enfin ceux qui vont travailler, parce qu'il n'y en aura pas tant que ça. Il faudra disposer d'une attestation, ce qui veut dire que si vous ne l'avez pas, stock, vous allez avoir 135 € d'amende de son employeur pour pouvoir circuler avec ce motif. Chômage partiel. Prise en charge jusqu'à nouvel ordre. Alors, le chômage partiel sera disponible pour les salariés employeurs dans l'impossibilité de travailler, mais le chef de l'État n'a pas précisé à quelle hauteur et sous quelles conditions il sera pris en charge par les pouvoirs publics. Les entreprises doivent en financer 15% depuis le mois de juin. Un plan spécial est préparé pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises touchées par les restrictions, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Alors on sait que de toute façon, tout ce qui est indépendant, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises, c'est terminé pour elles. Elles vont déposer le bilan, donc elles vont se retrouver à la rue, sans rien. L'économie, elle est morte. Les restaurateurs, les bars, tout ça c'est fermé. Eux, ils se relèveront jamais. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que tout ça, c'est fini. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés qui doivent être encore détaillés. Bah oui, détaillés, parce que c'est quoi les protocoles sanitaires renforcés? 6 par classe dans les lycées, on fait un roulement, il y a ceux qui apprendront, après c'est les autres qui vont venir. J'aimerais qu'on détaille le protocole en sachant quand même que les gamins à l'école ont été contaminés. La preuve en est, c'est que dans la classe de Jeanne, il y a un gamin qui a été contaminé, toute la classe a été mise en quinzaine, dizaine, quarantaine, ce que vous voulez. Voilà, donc effectivement, il y aura contamination. Et alors, ce qui me fait marrer, c'est que les facultés ferment. Pourquoi ? Qu'on me l'explique pourquoi les facultés ferment. Est-ce que vous avez une réponse, vous? Moi, perso, j'en ai pas. Jeanne est en BTS, elle n'ira pas à l'école. Elle suivra les cours à domicile. Qu'on m'explique pourquoi. Quelle est la différence entre les lycéens et ceux qui sont en faculté? Qu'on m'explique la différence. Les lycéens, ils ont 15-16 ans, ils peuvent rester à la maison. Ils n'ont pas besoin d'être gardés par les parents. Donc, qu'on me donne une explication. Voilà. Moi, je peux vous dire une chose. Vous allez voir, dans 15 jours, il va annoncer d'autres mesures. Ils fermeront les écoles, on en reparlera. Alors ensuite, les services périscolaires maintenus. Les services périscolaires, garderies, cantines, études, à l'instar des écoles, collèges et lycées, continuent de fonctionner. Les cantines, on pose le masque pour bouffer. La contamination, elle est là. Est-ce qu'ils vont garder des distanciations suffisantes? Est-ce qu'ils ont des tables de 100 mètres de long dans les cantines? Affaire à suivre. Dans le cadre du renforcement sanitaire, le port du masque est étendu à tous les élèves de primaire, c'est-à-dire les enfants à partir de 6 ans. Jusqu'alors, il n'était imposé que pour les collégiens et lycées. Donc ça, d'ailleurs, j'avais trouvé ça con, en sachant qu'avec toutes les précautions qui ont été prises
avec le port du masque et des distanciations dans les collèges et les lycées, il y a quand même des gamins qui arrivent à contaminer les autres en portant le masque. Alors qu'on m'explique, est-ce que ce masque en papier est aussi fiable que ça? Dites-moi-le, ce que vous en pensez. Hein. Moi je me pose des questions. Hein, parce qu'avec les mesures qui ont été prises quand même, qui ont été renforcées, on arrive à trouver des cas. Alors les universités et établissements supérieurs, on y vient. Les cours à l'université et les établissements du supérieur doivent être assurés à distance. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc Jeanne qui est en BTS, ben, c'est à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez une explication, dites-moi-le en commentaire. Hein. Moi je n'en ai pas et c'est complètement incohérent ce truc. Les rassemblements dans des lieux publics ou privés ne peuvent pas avoir lieu pendant le confinement. Alors, l'autre du con a invité les Français à ne se réunir que dans le cadre de leur strict noyau familial. Mais on entend quoi par le strict noyau familial? Est-ce que les grands-parents peuvent aller voir les petits-enfants s'ils habitent à côté? Par contre, bon, s'ils habitent loin, ils peuvent pas. Si l'État ne peut, en principe, interdire les rassemblements dans les domiciles privés hors d'une procédure pénale, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, la règle du confinement les restreint de fait en interdisant les déplacements pour ce motif. Le président a annoncé la fermeture de tous les commerces non essentiels, tout en évoquant la perspective de revoir cette décision en fonction de l'évolution de la situation sanitaire après 15 jours de confinement. La livraison à domicile est encouragée, c'est-à-dire que si quelqu'un vous livre à domicile, vous pouvez pas être contagieux. Le mec, il a un masque, on sait que le masque, ça n'a pas empêché la contagion, la preuve, et le mec qui va venir vous poser vos courses, ben, ou alors il les jette dehors. Enfin bref, enfin. La livraison à domicile est encouragée pour soutenir les entreprises locales. Les marchés restent ouverts, alors on va en reparler de ça aussi, ainsi que les fleuristes exceptionnellement jusqu'à dimanche en raison de la Toussaint. Bon, mais je peux vous dire qu'avec le monde que j'ai vu aujourd'hui, les bouchons que j'ai vus, je peux vous dire que là, ça va être comme ça, la contagion. Ah ouais, là, vous allez voir l'épidémie comme elle va augmenter là en un jour. Voilà, donc les marchés restent ouverts, bah oui, les marchés, bah c'est bien, hein, mais il y a autant de risques. Moi, j'arrive pas à capter le truc, quoi. Qu'on m'explique à un moment donné. Tous les bars et restaurants sont à nouveau fermés pendant le confinement. Putain, les faillites. Lieux culturels fermés, les cinémas, pareil, hein, les faillites là aussi. Festivals, parce que effectivement, nous, on peut regarder Netflix, mais il y a des gens qui allent au cinéma. Festivals, les salles de théâtre sont à nouveau fermées pour la durée du confinement, qui va durer, moi je vous le dis, 3 mois. Alors, visite dans les EHPAD, le seul truc positif que j'ai trouvé, les visites dans les établissements d'hébergement des personnes âgées et dépendantes EHPAD en maison de retraite restent autorisées avec un protocole sanitaire strict. Rendez-vous médicaux maintenus, heureusement, hein, quoi qu'ils ont repoussé dans certains hôpitaux des opérations cardiaques et des opérations du cancer. Les gens au moins ils vont crever. Il faut pour cela remplir une attestation et probablement fournir un justificatif du rendez-vous. Même si cela n'a pas encore été précisé. Non mais moi, le justificatif, ils vont se foutre dans le cul. Voilà, déplacement en France métropolitaine, limité à sa région de résidence. Vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours des vacances de la Toussaint, indiquait Emmanuel Macron. Bah, ceci dit, bah oui, déjà, il n'y a aucune mesure qui avait été prise en amont, hein, après le déconfinement. Mais enfin, passons. Les frontières restent ouvertes au sein de l'espace européen. Les frontières restent ouvertes au sein de l'espace européen. On se fout de la gueule de qui? Moi, il y a un truc que j'arrive pas à capter là-dessus, c'est que nous, Français, on aura le droit de faire 1 kilomètre, hein. On n'a pas le droit d'aller à 60 km voir nos enfants. Par contre, les frontières restent ouvertes au sein de l'espace européen. C'est-à-dire que tout ce qui va être Espagne, Italie et tous les pays européens pourront rentrer en France à condition de pratiquer un test. Quand on sait que déjà au niveau des aéroports, c'est avant le confinement, les gens passaient comme ça, on leur prenait ni la température, on les testait pas, alors qu'ils arrivaient de pays étrangers, et là, on nous parle de tester les Européens qui vont venir en France, mais que chaque pays européen reste dans son pays, sinon on n'arrêtera jamais cette contamination. Déplacement hors de l'Europe interdit. Par contre, le paradoxe, des tests obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées dans les ports et aéroports internationaux. Les frontières extérieures de l'espace européen ne seront pas ouvertes, sauf exception. J'aimerais connaître l'exception. Notamment pour les Français résidant à l'étranger qui peuvent toujours rentrer. Ce qui veut dire que les Français qui travaillent à l'étranger pourront rentrer chez eux. À savoir qu'ils ne seront peut-être pas forcément testés. C'est n'importe quoi.
n'importe quoi. Cimetière et enterrement autorisés, restent ouverts pendant la période de la Toussaint, après ils vont peut-être fermer, hein. Les enterrements restent possibles, bah, ceci dit, il vaut mieux, hein. Sinon on va brûler nos morts dans le jardin, hein, tant qu'à faire. Hein. Parcs et jardins restent ouverts, pratique du sport professionnel autorisée, les sportifs professionnels peuvent continuer les entraînements et les compétitions sportives. La ministre des Sports a effectivement déclaré que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée. Et pourquoi alors on ferme les salles de sport? C'est-à-dire que là, il y a des enjeux économiques énormes au niveau des sports. Hein. Alors on peut prendre l'air, on est autorisé à prendre l'air, à s'aérer, 5 minutes. Probablement faire du jogging, on en reparlera. Mon avis aujourd'hui, ils ont eu 8 mois pour prendre des mesures importantes. Il fallait interdire aux gens de partir en vacances. Alors les gens, vous me direz, sont totalement inconscients. On les a déconfinés, ils se sont dit super, on part en vacances. On sait très bien ce que ça fait les vacances. Hein. Tous les microbes circulent, donc le virus il a circulé avec les vacances. Et c'est pour ça qu'il y a cette recrudescence aussi. Donc ça, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Concernant les hôpitaux, aucune mesure n'a été prise. Quand on connaît le nombre de lits qui ont été fermés depuis des années, 100 000 lits ont été fermés entre 1993 et 2008. 100 000 lits, vous vous rendez compte? Et après on va vous dire, on confine les gens de nouveau pour qu'il y ait de la place dans les services de réa. Honnêtement, le fait d'être confiné, alors je vous le dis, ne me gêne pas, outre mesure. Voilà. Je pense que si ça dure 3 mois, à la fin je vais être énervé, ça va me gonfler. Mais le fait d'être confiné, honnêtement, personnellement ça ne me dérange pas. Parce que, comme vous le savez, je suis assez solitaire. Par contre, c'est vrai que j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont des petits magasins et qui vont se retrouver ruinés, quoi. Alors c'est vrai que ceux qui vont tenir le coup et qui ne s'effondreront pas, c'est les gros, voilà. Hein. Les petits, ils vont se casser la gueule. Sur ce, je vais vous quitter. Hein. Je vous ai dit un petit peu mon ressenti par rapport à plein de choses. Hein. Ça n'engage que moi. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous vivez ça, ce que vous en pensez. Vous savez que je ne réponds pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Sous ma dernière vidéo, je dois en être à 300 commentaires. Comment voulez-vous que je réponde à 300 commentaires? Je les lis parce que j'adore vous lire. Je vous remercie. Continuez de commenter. Je vous lis et c'est un bonheur. Je remercie toutes mes nouvelles abonnés, tous mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Prenez bien soin de vous. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.